On va mettre en œuvre la méthode proposée par Alain. On commence par construire 3 points libres, O, I, J, qui vont définir un repère dynamique du plan. On va choisir ici de placer O et I sur une horizontale, car c'est le cas le plus courant. On commence donc par construire ces 3 points. On va choisir par défaut des points ayant la forme plus, qui ne seront pas nommés. On commence par placer le point O, puis on matérialise l'horizontale qui passe par O. Pour réaliser cela, on construit un autre point auquel on donne une ordonnée égale à celle de O et une abscisse quelconque. On peut ensuite tracer cette horizontale et masquer le point ici. On dispose alors d'une horizontale passant par O et on placera le point I sur cette horizontale. On termine le repère avec un point J et on trace l'axe J. On va ensuite construire la fonction. On commence par construire un point qui va servir de point charnière ici à l'étiquette de la fonction. Donc voici ce point. On utilise ensuite l'outil fonction et on utilise ce point comme point d'ancrage. La fonction va s'appeler f et on va par exemple construire la courbe de la fonction carré. On va donc définir la fonction x carré, autrement dit x fois x ici. Alors pour construire la courbe de la fonction, on va la construire comme un lieu. On va donc commencer par placer un point M sur l'axe I. On place donc un point M sur l'axe I. Voici. Alors, comme on souhaite construire la courbe de la fonction carré dans ce repère, il faut obtenir l'abscisse du point M dans ce repère ici de droite. Et on reportera la valeur de la fonction carré dans ce repère ici de droite au J. Alors, pour obtenir l'abscisse de M dans ce repère de droite au I, on utilise une macro qui se situe dans les macros alignement. Donc, il s'agit de la macro coefficient d'alignement. Donc, c'est par rapport à OI. Et c'est l'abscisse de M que je souhaite. Donc, voici ici cette abscisse. Voilà, que je vais ensuite masquer. Donc, une fois que je dispose de cette abscisse de M, je veux ici obtenir la valeur de la fonction carré appliquée à cette abscisse. Et donc, construire un point sur l'axe OJ, donc dans le repère OJ, qui aura pour abscisse de droite, ici, sur cette droite, la valeur de la fonction carré pour cette abscisse de M. Pour cela, on va utiliser une autre macro qui est aussi dans les macros alignement. Donc il s'agit de la macro report de mesure algébrique avec dialogue. Mais avant de l'appliquer, car on va l'appliquer à cette expression ici, qui donne l'abscisse de M, il faut que je connaisse le nom de cette expression. Cette expression s'appelle E1. Et donc c'est ce nom que je vais utiliser quand je vais construire la macro. Je vais appliquer la macro. Donc maintenant, je peux donc l'appliquer. Donc j'utilise la macro report de mesure algébrique avec dialogue. Il s'agit ici, donc le repère c'est défini par OJ. Et le nombre à reporter, eh bien c'est la valeur de la fonction ici, qui est la fonction carré, appliquée à l'abscisse de M, qui est ici l'expression E1. On valide et on obtient ici un point sur l'axe OJ, qui est l'abscisse qui correspond à l'abscisse, donc ce point a pour abscisse dans ce repère de droite, eh bien, le carré de cette valeur ici. Donc ce point va s'appeler P. Je reprends les notations d'Alain. Je vais ensuite ici masquer ceci qui ne me sert plus. Alors, on va donc maintenant définir un point de la courbe. Ici, donc le point d'abscisse M qui appartient à la courbe voulue. Donc on utilise la fonction translation ici. On va donc translater de OM le point P. Voici donc ce point qu'on va appeler grand Q.
qui est un point de la courbe de la fonction carré dans ce repère. Pour obtenir cette courbe, il suffit d'utiliser l'outil lieu ici. Donc on souhaite obtenir le lieu du point Q quand m varie sur i. Et voici la courbe obtenue. Alors tous les éléments ici sont dynamiques, enfin le repère est dynamique, ainsi que la fonction. On peut donc ici déplacer ici au... Bon, on a fait le choix ici de rester horizontal pour i. On va donc masquer les éléments ici qui me sont devenus inutiles. Alors le point Q, le point P, le point M. Donc voici, on peut modifier la fonction f ici. On va par exemple construire la courbe d'une autre fonction. On va par exemple construire la courbe de la fonction x cube moins x. Donc voici la courbe de cette fonction. Alors on va maintenant s'attacher à construire une grille et à graduer les axes. Alors pour construire la grille, on va utiliser une macro, à savoir la macro qui est dans les macros divers et qui est la macro grille et repère, grille oblique 3 points. On va donc construire la macro, la grille, donc définie par OI et J. Voici cette grille. On va ici changer l'apparence de cette grille pour du pointillé et du noir. Et pareil pour les verticales. Voici les pseudo-verticales. Donc voici cette grille. Alors les éléments restent dynamiques ici. Voici, on peut augmenter ici si on le souhaite. La précision de la courbe, on le fera plus tard. Alors on va maintenant s'intéresser aux graduations des actes et reprendre le script proposé par Alain. Donc on va aller donc sur Mathématis. Et voici ce script que pour l'instant on va se contenter de copier-coller. Donc on copie ce script, on revient dans Carmetal, on crée un nouveau script que l'on va appeler graduation. Ok, je valide ici le script. Alors je peux maintenant appliquer ce script pour voir ce qu'il donne. Alors on applique ce script et on voit qu'il gradue correctement l'axe des abscisses. Alors on revient en arrière. On va ici revenir sur la fenêtre de script. On voit ici comment on gradue ici l'axe des abscisses en prenant par rapport à I et à O. On va faire de même par rapport à J et à O. Donc je reprends ici ce script que je copie et que je colle. On va nommer les points non pas A mais B. Les points s'appelaient A1, etc. Ici ils vont s'appeler B1, etc. Et donc c'est par rapport au point J et ici par rapport au point J. Donc voici ce script qui va graduer les deux axes. On peut appliquer ce script et on obtient ici la graduation des deux axes. Alors il y a superposition de certains éléments. On va donc rectifier un peu tout ça. Donc ici on va masquer ici le 0. On va garder juste le nom de l'origine et on va masquer ici le point B0. Alors pour le point J, on va le placer de l'autre côté de la graduation. Voici, voilà. Et on va faire de même pour le point J, pour le point I plutôt. Donc voici cette graduation. Voilà. Donc voici cette courbe ici que je peux déplacer. Alors on obtient bien la courbe de la fonction ici x cube moins x dans ce repère dynamique. Les éléments continuent à être dynamiques ici. On va changer la couleur de la courbe. On va donc utiliser cet outil pour sélectionner plus précisément la courbe. Voici. On va donc lui donner une couleur bleue ici. On va modifier sa précision, on lui donner plus de précision en augmentant le nombre d'étapes. On va par exemple aller jusqu'à 2000, ce qui nous donne une courbe plus lisse. Donc voici la courbe de cette fonction.
dans le repère ici dynamique. Alors, on va terminer par traiter un cas courant, qui est le cas où le repère est orthogonal. Alors, comment obtenir un repère orthogonal? Il suffit de tracer la perpendiculaire au premier axe, ici, et de décider que le point J va être attaché à cette perpendiculaire. Et par ce biais, on obtient ici un repère orthogonal, mais qui reste dynamique ici. Voilà.